Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis sur ma précédente vidéo, nous allons parler de la relation de couple. Pour ce faire, nous allons nous référer à Paul Diwandre. Tout d'abord, qui est Paul Diwandre? Donc Paul Diwandre est un professionnel des relations humaines. Il s'est beaucoup intéressé aux relations humaines et il s'est spécialisé justement dans les relations de couple. Paul Diwandre est conférencier, il est coach aussi et il est auteur de beaucoup de livres qui parlent justement des relations de couple. Donc en fait, ce qu'il nous dit, je me suis basée sur une de ses conférences, et ce qu'il nous dit sur une de ses conférences, c'est qu'en fait, hommes et femmes, nous avons deux langages différents et deux logiques différentes. C'est-à-dire que la logique masculine est complètement différente de la logique féminine et qu'on a tendance, nous, en tant que femmes, à donner ce que nous avons besoin à l'homme et que l'homme a tendance à donner à la femme ce dont lui, il a besoin. Donc, pour commencer, nous allons prendre un exemple très probant que Paul Divand a partagé avec nous pour comprendre justement ses besoins. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que la femme a besoin de beaucoup d'attention et que l'homme a besoin de beaucoup de confiance. L'exemple explique très bien cela. Donc, il nous disait, lui, au début de sa carrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était dans l'aviation. Donc, il voyageait beaucoup. Donc, lors de ces voyages, sa femme faisait quoi? Elle lui posait beaucoup de questions. À quelle heure est ton vol? Est-ce que tu as préparé ta valise? Est-ce que tout est OK? Tu as pris ton passeport? En fait, la femme donnait beaucoup d'attention pour son mari par amour. Elle posait toutes ces questions pour être attentionnée vis-à-vis de son mari. Mais en fait, lui, en tant qu'homme, les hommes en général, ça les dérange beaucoup et ça les agace. Et il disait, je m'en foutais, même si ça pouvait me faire plaisir, mais ça m'agaçait plus parce que pour moi, elle ne me faisait pas confiance. Et les hommes en général, quand on leur posait autant de questions, quand on pose autant de questions à nos maris, pour eux, c'est comme si on les considérait comme des gamins et qu'on ne leur faisait pas confiance. Or que pour nous, c'est une façon d'exprimer notre amour et d'avoir des petites attentions pour eux. Ça, c'est pour le côté masculin. Pour le côté féminin, nous, on a besoin de recevoir de l'attention. Et en fait, l'homme, lui, exprime son amour en nous faisant confiance. Parce que lui, il veut recevoir de la confiance. Comment il le faisait? Il disait que quand il voyageait, lui, il disait au revoir à sa femme, il partait et sans poser aucune question. Plus tard, elle lui a avoué que elle aussi, ça l'a dérangé qu'il ne posait pas de questions et qu'il ne cherchait pas à comprendre comment elle allait gérer la maison. Car nous, en tant que femmes, notre conjoint voyage, on se dit oui, oui, il va voyager, même si c'est dans le milieu professionnel, il va, entre guillemets, tout seul, il sera plus libre et tout. Et moi, je vais me retrouver à gérer la maison, à gérer les enfants, à gérer l'école et à faire tout ça. Et lui, il cherche même pas à comprendre comment je vais me débrouiller, comment je vais faire tout ça toute seule. Mais en fait, lui, le fait de ne pas poser des questions, pour lui, c'est une façon de dire je te fais confiance. C'est parce que je t'aime que je te fais confiance. Mais en fait, non. La femme a besoin d'avoir des attentions. Elle a besoin qu'il l'appelle, qu'il lui dise comment ça se passe, qu'il l'écoute, qu'il la soutienne et qu'il reconnaisse tous les efforts qu'elle fait. Mais comme la logique masculine et la logique féminine sont complètement différentes, c'est ce qui fait qu'à un certain moment dans la relation de couple, on est fatigué et on se dit, je me suis donné, je donne le maximum, je donne ce que moi je voudrais avoir. Donc la femme, elle donne des petites attentions, que ça soit en lui préparant son dîner, en lui préparant son petit déjeuner, en lui préparant des petits trucs, ou en appelant ou en cherchant après lui, mais lui, il s'en fout éperdument. Et lui fait confiance, confiance, confiance. Il ne cherche pas à comprendre comment sa femme se débrouille pour gérer ses enfants. Alors lui, il dit, moi, ma femme, elle est top. Je lui fais confiance. Elle s'occupe des enfants, de la maison, de l'école des enfants. Et en fait, il trouve ça extraordinaire. Mais la femme, non. Elle veut que son mari soit investi avec elle, qu'il lui pose des questions, qu'il cherche à comprendre comment elle fait, qu'il la soutienne et qu'il reconnaisse tous les efforts qu'elle fait. Donc, si vous nous écoutez, messieurs, il faut justement donner plus d'attention aux femmes, pardon. Et les femmes, pour les maris, il faut éviter de poser beaucoup de questions dans le sens où on veut donner de l'attention parce qu'en fait, ça les agace plus qu'autre chose. Cela dit, il n'y a pas que cela. On peut aussi échanger et parler de tout cela, car comme le dit Paul Diwand, quand il a travaillé sur sa relation de couple, ils ont su
comment gérer cela. Donc lui posait plus de questions à sa femme, bien sûr de façon attentionnée et sincère, pas de façon hypocrite comme il le dit. Et elle faisait plus confiance à son mari et ne posait pas autant de questions. Donc ça, c'est une clé. Pour la deuxième clé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les couples, après le mariage, il y a un changement qui se produit. C'est quoi ce changement? C'est qu'en général, les femmes disent que avant le mariage, l'homme a beaucoup de petites attentions justement. Il nous offre des fleurs, il nous offre la portière, il nous offre beaucoup de cadeaux, nous appelle, envoie des messages, les dîners et les déjeuners au restaurant et tout. Et une fois marié, ça diminue énormément, voire ça s'arrête. C'est tout le monde qui passe par là. Pourquoi? Parce que dans la logique masculine, c'est qu'en fait, l'homme, quand il veut épouser la femme de sa vie, c'est un objectif pour lui à atteindre. C'est très important pour lui. Donc, il met tout en œuvre pour atteindre son objectif, qui est d'épouser son épouse. Sa femme donc, la femme de sa vie. Et une fois qu'on est marié, pour lui, les attentions et le fait de dire tout le temps je t'aime n'est plus à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que pour lui, il avait ouvert le fichier de prince charmant et toutes les petites attentions pour justement atteindre son objectif qui est d'épouser sa tendre Dulcinée. Mais une fois marié, pour lui, c'est à partir du moment qu'il a épousé sa femme, c'est clair qu'il l'aime. Il ouvre un nouveau dossier qui est je suis maintenant responsable d'un foyer, je dois travailler et assurer le confort financier que mon épouse ne manque de rien du tout. Et s'il y a un enfant, bien sûr que l'enfant ne manque de rien du tout. Sauf que la logique féminine ne le voit pas comme ça. Donc, pour la femme, il est très important pour elle qu'il continue justement d'avoir des attentions, qu'il continue à dire tout le temps je t'aime et de faire des petites fleurs ou par-ci par-là. Sauf que comme je l'ai dit, pour le mari, c'est acquis. En général, les femmes répètent souvent et elles disent est-ce que tu m'aimes pour son mari? Et si elles ne voient pas justement ces petites attentions ou ces mots d'amour, elles se disent voilà, il m'aime plus et l'amour n'existe pas. Mais en fait, non. L'homme, à partir du moment que la logique masculine, à partir du moment qu'il est là, c'est qu'il aime toujours sa femme et qu'il est là pour sa femme. Pourquoi je partage ça avec vous? C'est pour comprendre que en fait, c'est tout le monde qui fait ça et que c'est la logique masculine et la logique féminine qui sont complètement différents. Donc, et l'homme, par contre, lui, ce qu'il voudrait avoir, contrairement aux petites attentions que nous, les femmes, en donnent, c'est plus d'appréciation. C'est-à-dire que lorsque un homme fait l'effort de faire quelque chose, il faut savoir l'apprécier et savoir le valoriser. Si, par exemple, vous lui demandez, je sais pas moi, de ranger ses vêtements ou de ranger ses affaires ou de, je sais pas, de vider le lave-vaisselle, par exemple, et vous dites, ah, moi, je le fais tout le temps, s'il le fait une fois, je vais pas lui dire merci. Mais c'est en fait le fait de lui dire merci qui va l'encourager à faire plus. Mais si on fait tout le temps des réflexions et des remarques, c'est là que l'homme ne va plus faire d'efforts et sera démotivé justement à faire le moindre effort et qu'il va complètement arrêter. En fait, pourquoi je partage ça avec vous, c'est pour vraiment comprendre la logique féminine et la logique masculine et que ce n'est pas la relation qui s'est dégradée. Et en général, les deux parties disent, moi je me suis donné à fond dans la relation, j'ai donné ce que je voulais recevoir, la femme donne beaucoup d'attention, l'homme donne confiance, 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 et il se dit, voilà, mais ça n'avance pas dans notre relation, donc du coup notre relation est en train de se dégrader et de se détériorer et l'amour n'est pas là. Mais en fait c'est faux, c'est juste que nous avons deux logiques différentes. Donc du coup, il est intéressant de voir les choses autrement et de voir nos besoins réels et d'en discuter dans un couple, même si parfois la communication n'est pas évidente, car en général, les femmes parlent beaucoup et les hommes parlent beaucoup moins. Et ça aussi, c'est dû à une logique féminine et masculine. Et j'en parlerai justement lors d'une autre vidéo. Et sur la prochaine vidéo, nous parlerons aussi d'autres besoins, de l'homme et de la femme, qui sont l'appréciation justement chez l'homme et la compréhension chez la femme. D'ici là, prenez grand soin de vous et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt!